Dans les profondeurs arides du Sahara algérien, la cité de Séphar se dresse comme un monument à l'ancien monde, un vestige troglodyte enveloppé dans les sables du temps. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, cette ville perdue est un labyrinthe de mystères et de légendes, où les djinns, ces esprits invisibles de la mythologie islamique, auraient autrefois régné. Les peintures rupestres, vieilles de milliers d'années, racontent des histoires d'une époque révolue, où les hommes et les créatures surnaturelles auraient coexisté, laissant derrière eux des indices d'une civilisation avancée et énigmatique. Les explorateurs modernes, intrigués par les récits des anciens, viennent fouler le sol de Séphar, espérant déchiffrer ses secrets. Mais la cité ne livre pas facilement ses trésors. Elle est gardée par le silence du désert et les ombres du passé. Les légendes locales parlent d'un royaume des djinns, un paradis perdu où ces êtres auraient vécu avant l'aube de l'humanité. Des histoires susurrées sous les étoiles évoquent des chambres cachées et des passages secrets menant à des salles remplies de richesses inimaginables et de magie ancienne. Mais Séphar est plus qu'une collection de mythes. C'est un sanctuaire de l'histoire humaine, où chaque gravure et chaque dessin est une fenêtre sur la vie des peuples anciens. Les chercheurs s'émerveillent devant la diversité des représentations, des scènes de chasse aux rituels mystiques, des animaux disparus aux figures divines. Les peintures de Séphar mettent en scène différents animaux qui ne vivent plus dans cette région désertique, comme des éléphants, des girafes, des antilopes et des rhinocéros, indiquant qu'à cette époque, le Sahara était une savane verte et fertile. Ces fresques représentent également des scènes de chasse, des moments de vie sociale et spirituelle. Cependant, ce qui rend ces fresques encore plus intrigantes, ce sont certaines représentations atypiques et mystérieuses, souvent interprétées comme des êtres mythologiques, des figures masquées ou même des créatures aux allures presque extraterrestres. Certains spécialistes y voient des figures spirituelles ou des chamans, tandis que d'autres théorisent sur l'origine symbolique ou surnaturelle de ces images. Parmi les œuvres les plus mystérieuses figurent des êtres humanoïdes de grande taille, parfois surnommés les grands dieux ou les martiens de Tassili, en raison de leurs proportions inhabituelles, de leur forme géométrique et de leurs traits abstraits. Certains ont des têtes en forme de globe ou des antennes, ce qui alimente des théories alternatives liant ces fresques à des contacts avec des civilisations extraterrestres. Bien que cette hypothèse soit controversée et non reconnue par la majorité des archéologues, elle contribue à la renommée et au mystère de Séphar. Ces images sont des échos d'un monde qui a survécu à des changements climatiques drastiques, témoignant de la résilience et de l'ingéniosité humaine. Pourtant, malgré sa renommée, Séphar reste un joyau méconnu, souvent éclipsé par des sites plus accessibles. Ceux qui entreprennent le voyage dans ses confins découvrent un lieu où le temps semble suspendu, où l'air est imprégné d'une aura de grandeur et de mystère. Les visiteurs repartent avec des souvenirs gravés, non seulement dans leurs appareils photos, mais aussi dans leur âme, car Séphar est une expérience qui transforme, un voyage dans les profondeurs de l'histoire et de l'imagination humaine. Dans la solitude de Séphar, on peut presque entendre les échos des djinns, sentir leur présence dans le murmure du vent contre la pierre. La nuit, lorsque le ciel s'illumine d'étoiles et que le monde moderne semble lointain, il est facile de croire que les djinns pourraient encore errer parmi les ruines, veillant sur leur ancienne demeure. Et pour ceux qui sont sensibles aux murmures du passé, Séphar offre une connexion rare et précieuse avec les mystères de l'univers et les questions éternelles sur notre place dans celui-ci.